Salut à toi, bienvenue dans ce débrief. Ce soir, il y avait énormément de matchs au compte de la deuxième journée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Beaucoup de gros matchs à l'affiche, beaucoup de gros matchs à l'affiche. On avait le Bayern Munich qui jouait contre le Bayern Leverkusen, on avait le FC Barcelone qui affrontait Benfica de Lisbonne, d'ailleurs un déplacement au Portugal. On avait également le match du Paris Saint-Germain contre la formation de Liverpool. On va s'arrêter très rapidement sur les deux premiers matchs avant de se concentrer pour moi sur le plus gros match de la soirée. Il faut retenir que le Bayern de Munich a corrigé son jeune adversaire du Bayern Leverkusen. Jeune adversaire, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui commence en Ligue des Champions. Enfin, depuis ces dernières années, c'est pas vraiment une habitude pour le Bayern de Leverkusen, justement, de participer à cette compétition, de faire les premiers rôles dans ce tournoi. Je pense qu'aujourd'hui, le Bayern a repris les rênes, le guidon, le volant. Ça s'est prouvé par le résultat avec une très grosse performance de Harry Kane qui a pris les choses en main. On parle souvent de Serhou Guirassy, mais les gars, sérieusement, cet attaquant, c'est vraiment une autre classe. Ce qu'il a prouvé aujourd'hui par la qualité de son appel et par le premier but qu'il a marqué, c'est tout simplement magistral. 3-0, doublé d'Harry Kane et un but de Musiala. C'est déjà une situation réglée pour le Bayern de Munich dans cette rencontre. Parce qu'au retour, franchement, il faut pas s'attendre à un miracle. Peut-être qu'un miracle est possible avec les joueurs de Xabi Alonso, mais moi, je m'y attends pas du tout. Je pense que là-bas, le match, il est fini. Et de l'autre côté, on avait Benfica-Barcelone qui se jouait au Portugal. Très gros match qui a commencé sur les chapeaux de roue avec une première difficulté pour le FC Barcelone parce que ils ont perdu un défenseur de grande carrure quand même. Ils ont perdu Cubarsí qui est encore un jeune à l'apprentissage. Ils l'ont perdu dans les premières minutes de la rencontre. Ce qui a été d'ailleurs très déterminant dans cette rencontre parce que ça a changé un peu la physionomie de la rencontre. Ça a changé un peu les plans de Hansi Flick dans ce match. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est de pouvoir conserver un équilibre dans son équipe parce que son équipe n'a pas basculé, les gars. Ça, c'est une magie. Son équipe n'a pas perdu le rythme. Son équipe a gardé quand même le fil de la rencontre. C'est vrai qu'ils ont été par moments dominés dans ce match. Et ça aussi, ça s'explique par la force du milieu de terrain de Benfica. On avait vu déjà lors des phases de poule que Benfica a une grosse équipe, a une formation qui a véritablement de la résistance au milieu, qui peut causer énormément de problèmes au Barcelone. Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé parce que ce carton rouge, il ne vient pas de nulle part. C'est parce qu'ils ont pris le dessus dans le milieu et qu'ils ont fait une passe en profondeur et que le Barça était en retard avec leur système de jeu un peu trop haut sur le terrain. Très malheureusement, ça peut mal finir pendant certains matchs. Et aujourd'hui, ils ont galéré, mais ils ont réussi à revenir à la marque comme d'habitude grâce à un joueur justement qui arrive à leur sauver tout le temps. C'est Rafinha. Rafinha, il l'avait fait au match aller. Au match aller, ils étaient en totale difficulté. Je pense qu'ils avaient aussi pris un carton ou quelque chose comme ça. Ils étaient quand même très déséquilibrés et ils ont réussi quand même à gagner ce match. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Je pense que au retour, ça va être encore compliqué pour le Barça parce que Benfica n'a pas dit son dernier mot. Et l'entraîneur du Benfica aujourd'hui, on l'a vu très furieux. Mais ce qui a changé, ce qu'il faut féliciter, ce qu'il faut apprécier dans ce match, je pense que c'est encore la force de Flick. C'est la force de ces garçons qui ont été très courageux. Le replacement tactique avec deux milieux de terrain, Gavi et Pedri, qui ont tout assuré, qui ont pris les choses en main et qui n'ont pas accepté de passage au milieu. Ça, c'est quelque chose à saluer. On a vu également la réorganisation de la défense avec l'entrée de Araujo, la sortie de Lamine Yamal. Moi, je ne peux que tirer un chapeau, les gars, à cet entraîneur. C'est vrai que c'est pas lui qui joue sur le terrain, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quelqu'un qui chapeaute, qui dirige et qui contrôle tout. Dans un autre sens, on pourrait dire que les joueurs, ils ont été à la hauteur. Je ne le nie pas. J'ai déjà tiré un chapeau à Rafinha et quelques autres joueurs. Mais je pense qu'aussi, ce qu'il faut apprécier, c'est tout le travail du staff et tout le travail de ceux qui sont sur le banc. Et aussi le très beau match de Szczesny. On va pas le louper, on va pas l'oublier. Notre plus gros point de ce débrief de ce soir, les gars. On va s'arrêter sur le match Paris Saint-Germain-Liverpool. Qu'est-ce que vous avez vu lors de cette rencontre? Parce que moi, je me suis régalé sur le plan tactique dans ce jeu. Tactiquement, le Paris Saint-Germain a bouffé cette équipe de Liverpool. Je sais pas ce que vous avez vu, mais sérieusement, il y a eu une forte domination du PSG. Je pense que tout le travail qu'a fait Luis Enrique depuis le début de la saison, depuis la saison dernière, ça a voulu se concrétiser aujourd'hui grâce à la forte domination. Mais on a vu quand même qu'il y avait quelques difficultés. On va en parler lors de ce débrief. Déjà,
la première chose qui saute aux yeux, qui percute dans cette rencontre, c'est cette force de frappe du PSG, cette qualité athlétique du groupe du PSG, cette qualité technique de ce groupe. Avec un 11 entrant qui était de très haut niveau, on a vu sur le front de l'attaque, par exemple, la titularisation de Kvaratskhelia, on a vu la titularisation de Barcola, de Dembélé, qui ont fortement commencé cette rencontre face à une équipe de Liverpool qui n'était pas venue pour simplement regarder le stade. Ils sont venus jouer, ils ont prouvé. Le match, il était annoncé être un match compliqué pour le PSG, mais ils se sont facilité la tâche. Ils se sont facilité la tâche sur ce point, on va pas se louper. Ils se sont facilité la tâche sur le plan de la maîtrise du jeu, de la conservation du ballon. Mais on le sait, les gars. L'essentiel dans un match, c'est quoi? C'est le but. L'essentiel dans un match, c'est le résultat. Et ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas été là pour quelques raisons. On va les énumérer, on va les citer. En tout cas, selon moi, il y a certaines choses qui n'ont pas permis à cette équipe de s'imposer ce soir. Ça peut s'expliquer par plein de raisons. J'en ai tiré 3. On va en parler. Bien avant ces raisons, parlons de la quantité d'occasions que le Paris Saint-Germain s'est créé dans cette rencontre. Mais c'est une folie, les gars. Ils ont fait plus de 27 tirs dans cette rencontre contre 2 pour Liverpool. Est-ce qu'on peut dire en ce moment que le Paris Saint-Germain s'est hissé au niveau des plus grands clubs d'Europe? Avec ce match qu'ils nous ont sorti ce soir. 27 tirs, les gars. Contre une équipe de Liverpool qui avait quasiment tout le monde. Peut-être que Gakpo n'était pas là. Il y avait Salah. Il y avait Ibrahima Konaté, il y avait Van Dijk, il y avait McAllister, il y avait tout le monde. Mais ils les ont, les gars, broyés. Ils les ont broyés. Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ne jouaient contre une seule personne. C'était Alisson Becker. Parce que toute l'équipe de Liverpool, déjà, était broyée. Il y avait quand même un homme. J'ai envie qu'on crie ce nom, les gars. Dans un stade de football, comme on le fait souvent, il faut crier le nom de Alisson Becker, les gars. La performance d'Alisson Becker, c'est une performance d'éléphant, les gars. 9 arrêts sur 10, les gars. 9 arrêts. Sur les 10 tirs cadrés du Paris Saint-Germain. C'est pas pour rien qu'il est homme du match. C'est un gardien de classe mondiale. C'est ce qu'on reproche au PSG. Ils n'ont pas de gardien de cette taille. Ils n'ont pas de gardien de cette envergure. Ça s'est vu sur le but qu'ils ont encaissé à la dernière minute. Le but qu'ils ont encaissé, c'est un petit contre. On s'attendait à une prestation du gardien du PSG, mais il l'a pas fait. Et vous avez vu, les gars, cette prestation d'Alisson Becker. Combien de tirs sur la frappe de Désiré Doué? Elle était déjà au fond. Si on devait justement compter le nombre, je pense qu'il faut compter le nombre de buts marqués par les gardiens, par le nombre d'arrêts décisifs qu'ils font. Plus de 9 arrêts sortis. C'est un terme de raisons qui ont emmené le Paris à perdre cette rencontre d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu trop de précipitations au niveau du front de l'attaque de cette équipe. Il y avait beaucoup d'occasions, il y avait énormément, vous l'avez vu avec les statistiques, 27 tirs, mais cette équipe n'a pas justement eu le sang-froid nécessaire ou la qualité de joueurs nécessaires pour pouvoir conclure les occasions offensives de cette équipe. Il y en avait tellement. En première mi-temps, on en comptait à en finir le bout de nos doigts. C'était trop. Des occasions de Dembélé qui tirait un peu partout, Vara qui en a eu, mais il n'y avait pas justement ce côté tueur dans la fin des actions, les gars. Je peux reprocher à l'attaque du PSG cette précipitation dans la fin des actions, dans le dernier geste. Ils n'ont pas été tueurs aujourd'hui, ils n'ont pas été très méchants. Ils n'ont pas été très méchants. Peut-être que Désiré Doué sur sa frappe, oui, et quelques frappes aussi de Vara, mais le reste, franchement, c'était un peu quelques petites passes parce qu'on voyait que Alisson, il arrive à les capter, il les captait plus facilement. Et je pense qu'ils doivent travailler ce point. Et deuxièmement, il faut évoquer aussi les remplacements de Luis Enrique. À mon avis, il est allé trop vite sur certains remplacements. Il y avait des joueurs qu'on pouvait conserver un peu plus dans cette rencontre. Les Vara, il devait pas les sortir. Je sais pas, il a mis Gonzalo Ramos aujourd'hui. C'est vrai qu'on lui reproche ça de ne pas trop souvent l'utiliser. Mais aujourd'hui, c'était pas son soir. Vara était bien trop lancé. Il était bien trop dans son soir. Il faisait trop de différence. Dembélé, il faisait trop de différence, mais depuis que Vara et Barcola sont sortis, l'attaque s'est affaiblie. Liverpool a eu justement du culot. Ils ont repris de la confiance. Ils ont repris de la plume, du poil de la bête. Et ils se sont mis à attaquer. Et ça a marché. Ça a marché avec aussi l'entrée de Darwin Núñez. Donc je pense que c'est ces deux raisons. Plus aussi le manque de joueurs de grande qualité offensive. C'est vrai qu'ils ont Dembélé, mais il manque encore un plus pour pouvoir leur faire passer un palier, pour pouvoir les amener justement en finale, en demi-finale ou gagner des matchs aussi intenses, aussi difficiles face à des grandes équipes. Et voilà, c'était l'ensemble des points que j'ai remarqués dans cette rencontre. Peut-être que vous en avez vu d'autres, vous pouvez me le dire encore.
Mais avant de scroller justement, pense à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on va analyser tous les gros matchs des championnats européens et de la Ligue des Champions. Merci à toi et à très vite pour le prochain